Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 20 qui est marqué par la fin d'un manga malheureusement, et beaucoup de news pour My Hero Academia, donc sur ce je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc comme prévu à Dr Stone qui fête au passage son premier anniversaire avec quelques pages couleurs. Je vous rappelle que le premier volume est disponible chez nous depuis peu. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles encore une fois à Yuna de la passion Yuragi, à l'Érodeur de la nuit ainsi qu'au one-shot Donkyu de Tatsuya Uemura. Les gags manga Tomato no Likopen et Sekikusu Onopsina ne sont comme d'habitude pas classés. Dans la catégorie des mangas trop récents, on retrouve pour la dernière fois Jujutsu Kaisen qui intégrera le classement pour la première fois la semaine prochaine. Noise Note le suivra ensuite dans le numéro suivant, tandis que Ziga Ziga devra attendre encore un peu. Et enfin, Hunter x Hunter et World Trigger sont toujours en hiatus. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et comme je vous l'avais prédit, Boss Beats prend déjà la porte dans ce numéro. Il n'aura pas su convaincre les lecteurs en 14 chapitres, donc autant dire que les éditeurs ne lui ont fait aucun cadeau sur ce coup. Actage recule de 2 rangs et se retrouve ainsi à une avant-dernière place bien dangereuse. Il y a de grandes chances qu'il soit éjecté dans les prochaines semaines également, mais sait-on jamais, il y a encore une chance qu'il s'en sorte si jamais les 3 nouveautés, Jujutsu Kaisen, Noise Note et Ziga Ziga ne parviennent pas à convaincre les lecteurs. Il est devancé par Robo X Lazarbeam qui complète encore une fois le trio de fin. Food Wars poursuit sa descente aux enfers en reculant encore une fois de 2 places, il doit donc se contenter d'une 9ème position bien décevante. Inomaru Sumo regagne le classement régulier au 8ème rang après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Classement assez moyen pour My Hero Academia qui cède un pion et figure ainsi au 7ème rang. Du positif pour Gintama qui rebondit de 2 places pour ainsi se hisser à la 6ème. Devant lui, on retrouve Black Clover qui effectue la chute de la semaine puisqu'il recule de 3 positions. Il figure tout de même dans le top 5 mais il est contraint de délaisser sa médaille d'argent. Les volleyeurs d'Aikyuu refont leur apparition au pied du podium après avoir profité de la couverture de la semaine passée. We Neverland reste accroché à son petit nuage tout en avançant de 2 échelons, une bonne performance récompensée par une jolie médaille de bronze. Et enfin, The Promised Neverland est forcé de descendre de son trône au profit des pirates de One Piece qui reprennent le pouvoir tout simplement cette semaine. On enchaîne avec les informations concernant le double jump numéro 21-22. On approche de la Golden Week après ce double numéro, donc je vous rappelle que les sorties risquent d'être un peu chamboulées, aussi bien la sortie des scans que le jump lui-même, puisque voilà, on n'a pas l'un sans l'autre. On aura droit à une couverture un peu spéciale puisque l'on retrouvera tous les mangas du Jump dessus. Les pages couleurs reviendront quant à elles à One Piece ainsi qu'au one-shot Bulking de Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko qui aura droit à 55 pages. A noter qu'une carte Yu-Gi-Oh sera offerte dans ce numéro. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est assez chargée cette semaine. Tout d'abord, la série animée de Boruto va changer d'horaire au Japon. Donc à partir de l'épisode 56 programmé le 3 mai, l'anime sera désormais diffusé chaque jeudi à 19h25 au lieu de mercredi à 17h55. Il faudra donc vous habituer à avoir vos épisodes de Boruto un jour plus tard que d'habitude. Du Food Wars maintenant, puisque le personnage de Somei Sato sera interprété par Katsuyuki Konishi, connu pour avoir prêté sa voix à Luxus de Fairy Tail entre autres. Black Clover aura droit à un nouvel opening et un nouvel ending le 17 avril prochain. L'opening s'intitule Black Rover, donc pas Black Clover, et sera interprété par Bike Buranka, tandis que l'ending nommé Black on the Dreamlight sera chanté par Empire. Oui je sais, j'ai un putain d'accent. On passe enfin à My Hero Academia et vous allez voir qu'il y a du lourd au programme. Tout d'abord, on commence avec la grosse annonce puisque le manga de Koei Horikoshi va avoir droit à une collaboration avec Avengers Infinity War. Donc si c'est pas la classe, qu'est-ce que c'est? Un petit teaser est déjà sorti donc je vous le mettrai dans la description. On a également un nouveau visuel concernant son film où l'on peut voir 2 personnages originaux, à savoir David Shield et Melissa Shield. Et enfin, le jeu My Hero Academia One Justice offre une nouvelle bande-annonce. Bandai a mis en ligne la première vidéo promotionnelle et on peut voir que le jeu présente les personnages jouables et le système de sidekick qui permet aux joueurs d'appeler un autre personnage en soutien. Je vous rappelle que le jeu sortira en 2018 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch au Japon, et sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC dans le reste du monde. Au niveau des personnages jouables annoncés, on a pour le moment Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Oshako Uraraka, Tenya Ida, Shoto Todoroki, Momo Yaozoru, je sais pas quoi, Denki Kaminari, Tsuyu Asui, Stain et Eraserhead. Pendant que j'y suis, je vous informe que la team Mangakira s'est occupée du projet Noise Note, donc ils ont traduit le premier chapitre. Il est assez sympathique, il y a beaucoup de potentiel je trouve, donc voilà, je vous mettrai le premier chapitre dans la description pour ceux que ça intéresse. Puis comme d'habitude, pour conclure, place au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 2 au 8 avril au Japon. Mais contrairement à la semaine passée, là on a droit à un top où le jump a littéralement tout raflé. On va commencer par faire un point au niveau des ventes des mangas qui ne figurent pas dans le top 50. Tout d'abord, on n'a pas les chiffres, mais il faut savoir que le 6ème tome de Spring Weapon No. 1 s'est classé à la 236ème place, donc voilà, il est complètement à la rue. On retrouve aussi les 3ème et 2ème volumes de Full Drive aux 232ème et 224ème position.
Sinon, le 15e volume de Black Clover se rapproche de plus en plus de la barre des 300K. On peut constater que sa série animée influe tout de même assez positivement sur ses ventes. My Hero Academia et son 17e opus se rapprochent quant à eux du cap des 600K, tandis que le 30e tome d'IQ en est quasiment à 670K. On passe maintenant au top 50 avec le volume 88 de One Piece qui chute de 9 positions cette semaine. Il se retrouve ainsi à la 21e avec ses 34 000 copies vendues qui sublime son compteur toujours un peu plus. Le 5e opus de Dr Stone apparaît à la 13e place avec ses 52 000 unités, des chiffres assez corrects mais je pense que les éditeurs du Jump en attendent un peu plus. Il est devancé par le 25e opus de Sekikusu Onopsinan qui s'est quant à lui écoulé à un peu plus de 62 000 exemplaires, une bonne performance pour ce gag manga qui se conclura avec son 26e volume je le rappelle. Yuna de la pension Yuragi et son 10e tome frappe assez fort en s'emparant de la 8e position suite à leur 63K, il dévance donc de très peu Sekikusuo. 4ème rang pour le 8ème opus de The Promised Neverland qui échappe donc de très peu au podium avec ses 214 000 unités, et d'ailleurs je vous prépare une vidéo pour la sortie du manga en France, ouais je sais j'ai déjà le tome, Non, plus sérieusement, vous allez voir qu'il n'y a pas un si énorme écart que ça entre lui et le 18e volume de My Hero Academia, qui figure quant à lui à la seconde place avec ses 300K histoire d'arrondir un peu. Et enfin, c'est sans grande surprise le 31e volume d'IQ qui s'empare du trône cette semaine, puisqu'il s'est liquidé à plus de 370 000 exemplaires. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo, voilà, ça soutient à chaque fois. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Sur ce, moi je vous dis, on se reverra.